Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Niumeli Tiaré. Je suis en classe de 3e et ce soir, je me présente devant vous pour répondre à une question que je me suis souvent posée étant plus jeune. La question est la suivante. Peut-on sincèrement aimer les autres sans d'abord s'aimer et s'accepter soi-même? Je pense personnellement et je suis persuadée que sans la confiance en soi, il est difficile d'aimer les personnes qui nous entourent. Je ne dirais pas impossible, car après tout, rien n'est impossible. Mais je pense qu'aimer les autres sans s'aimer soi-même est plus que compliqué. Car selon moi, on ne peut pas exprimer un sentiment à quelqu'un sans même avoir éprouvé ce sentiment pour sa propre personne. Avant d'aller plus loin dans mon argumentation, je voudrais faire une pause définition. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est un sentiment qui nous pousse à aimer quelqu'un ou quelque chose, à lui vouloir du bien, à l'aider. L'amour est un sentiment de partage, c'est affectionner les personnes et les objets qui nous entourent, que ce soit physiquement ou bien mentalement. Mais quelle est la différence entre l'amour avec un grand A et l'amour de soi? Eh bien, l'amour de soi, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est un travail que l'on fait avec sa propre personne. L'amour de soi, c'est apprendre à écouter ses sentiments intérieurs pour s'affirmer, s'accepter, s'exprimer et se construire. Maintenant, revenons à ma démonstration. Comme vous le savez, nous sommes tous entourés de mauvaises influences. En tant qu'adolescente, j'utiliserai des expériences que j'ai pu subir, que je subis encore, ou que mes amis ont pu me confier au fil des années. Au collège, les mauvaises influences sont souvent présentes lors de l'intégration dans un groupe. Les jeunes sont parfois obligés de suivre le move, comme on dit, pour le simple fait de ne pas être exclus. On préfère écraser notre personnalité, notre style, notre opinion, juste pour être accepté par une bande, un ensemble de personnes. Ainsi, nous avons peur d'être différents, mais nous avons surtout peur de la solitude. Et les critiques, les rumeurs, nous aident encore moins à affirmer notre manière de voir les choses, car nous sommes tous jugés. Partout où nous allons, les gens nous observent. Tout d'abord, notre style vestimentaire, car oui, le physique crée la première impression que l'on donne aux gens. De plus, en 2020, tout évolue très vite. Les tendances se multiplient. Excusez-moi. Nos façons de parler, de nous comporter sont également évaluées. Sans nous en rendre compte, chaque fait et geste que nous faisons est observé par des gens. Par ailleurs, nous ne sommes pas que jugés, nous-mêmes nous jugeons les personnes qui nous entourent. Les réseaux sociaux, sûrement l'un des plus grands fléaux de notre époque, Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, sont des plateformes qui engendrent une perte de confiance en soi extrême, surtout pendant l'adolescence, quand on apprend à se découvrir. Petite anecdote, il m'est moi-même déjà arrivé de supprimer une photo que j'avais mise dans ma story, car on m'avait fait une critique sur mon physique. Et chaque jour, de nombreuses personnes retiennent leur envie de montrer de nouvelles choses sur les réseaux, car elles ont peur d'être jugées, insultées ou même harcelées. C'est donc pour cela que parfois, nous préférons être une personne que nous ne sommes pas réellement, juste pour suivre le groupe. Et je n'ai pas peur de le dire, nous sommes une génération de moutons. Nous préférons suivre les autres au risque d'être mis à l'écart. Ces expériences difficiles résultent des mauvaises influences qui nous entourent. Elles ont des effets nocifs sur chacun d'entre nous présents ici. Car si on suit un groupe et que l'on s'oublie soi-même, désolé de vous le dire, mais nous ne sommes pas complètement heureux, parce que la popularité n'achète pas le bonheur. Et le jour où vous et moi, nous déciderons d'être différents, eh bien, ces mauvaises influences essaieront de nous mettre à l'écart, de nous isoler, parfois même de nous humilier. Alors, éloignons-nous d'elles, évitons-les, car elles ne nous rapporteront que des difficultés quotidiennes. Alors oui, s'aimer, s'accepter, et cela même si les personnes autour de nous ne nous soutiennent pas, est dur. Mais cette attitude nous permet d'avoir de bonnes choses dans nos vies, car le positif attire le positif. Et je voudrais que vous reteniez cette phrase ce soir. Le positif attire le positif. Le bien-être, le courage, la confiance, l'affirmation sont les résultats que vous obtiendrez si vous apprenez à vous aimer et vous accepter comme vous êtes. Au quotidien, l'amour de soi développe de nombreux points positifs, comme la facilité de communication par exemple. Moi-même, si je n'avais pas un minimum de confiance en moi, je ne serais pas là ce soir devant vous pour délivrer ce message. Ce même amour nous donne envie de viser les étoiles, de défier nos limites, de toujours espérer le meilleur. Donc, si vous parvenez à suivre tous ces conseils, imaginez l'exemple que vous pouvez devenir pour votre entourage. Vous pouvez non seulement vous motiver vous-même, mais vous pouvez motiver toutes les personnes qui vous entourent à être la meilleure version d'elles-mêmes. Alors, éloignez-vous du négatif et affirmez-vous malgré les jugements et les regards. Pour conclure,
Dans la vie, il y aura toujours des choses qui essaieront de nous éloigner de qui nous sommes réellement. Ce sont les mauvaises influences. Mais essayez de toujours voir le bon côté des choses, de vous attacher à vos racines, car elles sont ce qui font de vous une personne unique. N'ayez pas honte de ce que vous aimez, de qui vous aimez, d'où vous venez. N'ayez pas peur d'être vous, tout simplement, car chacune de nos différences sont des forces que nous devons mettre en valeur. Et quand nous aurons fini ce travail personnel de s'aimer et s'accepter soi-même, nous pourrons enfin partager sincèrement ce sentiment que l'on appelle amour à toutes les personnes qui nous entourent. Car au fond, l'amour, c'est la clé du bonheur, n'est-ce pas? Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était New Beletiare sur le thème de la confiance en soi.